Bonjour les gens. Bonjour les gens. Alors attendez. Pardon. Je me centre un petit peu plus. Hop, 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 hop. Bonjour les gens. Tirage astro pour le mois de mai. C'est les scorpions. C'est les scorpions. Et on y va. On a d'abord. Alors je sais pas, on a le soleil qui vient. Donc je le remets. Je suis désolé. Je l'aurais bien pris ma foi. Mais on va le remettre. On va d'abord prendre quelques cartes du Rider-Waite. Donc c'est un Rider-Waite classique. Et on complétera avec le Light Seer. Hop. Et c'est parti. Ou pas. Alors, attendez, s'il vous plaît, là. C'est entre les deux, je sais, mais j'y arrive pas. Merci. Ok. Ok. Waouh. Wow. D'accord. D'accord. Je prends d'abord les cartes, hein, comme d'habitude. Et on garde le même format que d'habitude. Dites-moi d'ailleurs ce qui vous parle ou pas dans ce format. Ce qui vous paraît clair, ce qui ne l'est pas. J'essaie de l'améliorer, mais je trouve pas de choses qui me correspondent davantage. Donc je reste dessus pour l'instant. Ok. On va partir sur votre énergie qui est l'énergie de la reine de coupe. Alors je sais pas, je peux aller quand même plus loin visiblement comme cela. L'énergie de la reine de coupe. Alors homme ou femme, peu importe. Mais l'énergie de la reine de coupe, ça correspond un peu pour moi au féminin divin. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la reine des émotions. J'aime bien dire ça comme ça. La reine des émotions, la reine de l'amour, qui est empathique, qui peut parfois se laisser déborder par ses émotions, mais tant mieux. Parce que ça permet de nettoyer, ça permet d'aller mieux, ça permet de passer à autre chose. Il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de compassion. Ok. Alors. Ouais, d'accord. Donc la voici notre amie. Donc la voici notre amie. La reine de coupe pour notre ami Scorpion. Pour notre ami Scorpion, nos amis Scorpion et Scorpionne. La carte qui va aider la reine de coupe, ça va être le 9 de bâton. Et la carte qui va freiner, ça va être l'as d'épée. Tiens donc, c'est très intéressant. 9 d'épée. Alors 9 d'épée, alors je vais la reposer comme cette reine, hein, parce que voilà, j'ai quand même pas des mains gigantesques. La reine de coupe est aidée par le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, vous voyez, cette personne a mis 9 bâtons devant elle, parce qu'il y a une situation qui la dépasse un petit peu. Elle peut avoir des peurs notamment, elle peut avoir des... je sais pas comment dire les choses. Avec le 9 de bâton, on se protège. On se protège parce qu'on est dépassé, justement. Parce qu'il y a trop de choses. Le risque du 9 de bâton, c'est justement de se protéger de trop. Si on se protège de trop, on se coupe d'autres choses. Mais avec le 9 de bâton, on va quand même être dans une certaine prudence. On va être en alerte. Ok. Donc, on va être en alerte, on va se être dans cette prudence, alors que la reine de coupe, comme je vous l'ai dit, c'est une énergie qui est très empathique. Ok. Ce qui freine, ce qui bloque, c'est l'as d'épée.
Donc l'as d'épée qui bloque. Attendez, parce que je mets ma main comme ça, mais il faudrait que je la mette sur le micro de préférence quand même, s'il vous plaît. Ici, avec l'as, c'est toujours le début, ok, ok. Et puis avec les épées, c'est le mental, c'est les idées. Mais ici, c'est comme une notion de clarté, une notion de tout est clair et une clarté mentale, pour le coup, avec les épées. Une question de vérité. Il y a quelque chose qui est trouble et troublant ici. Et le terme de vérité me fonctionne bien quand je le dis. Et j'ai un peu l'impression que notre amie la reine de coupe, elle veut peut-être pas voir la vérité. Bon, je dis ça comme ça, je pose et on continue. Ici, dans la vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale, le 7 d'épée, c'est bien 7 d'épée. Le mot-clé pour le 7 d'épée, chez tout le monde, c'est la trahison. C'est la dérobade. Vous le voyez, hein, ça se voit sur l'illustration. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas très honnête, qui ment. Et ici, on a bien une idée de vérité qui n'est pas dite, qui est cachée, ou qu'on ne veut pas voir. Alors, cette d'épée ici, la question c'est est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Bon, on va voir. On va compléter avec le light seer. Alors, je vais en prendre plusieurs. Bon, il y a les chariots qui arrivent heureusement. Ok. Donc ici, notion de trahison, notion de mensonge. Mensonge, c'est juste ici, ça résonne. Ok. Notion de manque, notion de peur. C'est pas léger tout ça, les scorpions. Hein. Notion de... Il y a des choses qui sont mises à jour. Alors peut-être qu'il faut justement qu'elles soient mises à jour pour que vous puissiez passer à autre chose. Hein. C'est peut-être l'intérêt du jeu. J'essaie de revoir en même temps. Hein. Bon, on va continuer d'avancer, puis on fera la synthèse plus loin, ce sera plus simple. Ce qui est bon ici, c'est que le chariot arrive. Hein. Et le chariot arrive un peu comme la cavalerie en quelque sorte. Hein. Et donc le chariot, c'est qu'on va retrouver la bonne direction. Le chariot va éclairer, même si c'est pas son boulot à la base. Hein. Mais le chariot va remettre de l'ordre un peu dans tout ça. Et on va pouvoir passer très très rapidement à une autre situation. Donc c'est ok. Ok. Il y a comme une sorte d'épreuve là qui est nécessaire pour passer à autre chose. Dans la matière, il y a une énergie aussi, c'est l'énergie du roi d'épée. Ça résonne aussi hein, ici avec le reste. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va rétablir l'ordre. Ici, entre la reine, hein, c'est vraiment une énergie. Et le roi, c'est une énergie aussi. C'est pas forcément vous, ni l'un, ni l'autre. Il n'y a pas homme, femme, c'est pas ça. C'est les deux. Ici, on est l'énergie première, c'est une énergie émotionnelle. Et l'énergie dans la matière, c'est une énergie qui va trancher, qui va être dure et qui va pouvoir rétablir l'ordre, qui va être analytique, qui va être froide, justement pour que la situation puisse changer. Et le light seer... Alors, je sais pas jusqu'où je vais. Jusque là, ok, merci. J'ai eu peur. J'ai eu peur de m'arrêter à la lune. Ici, il y a quelqu'un qui travaille beaucoup. Il y a quelqu'un qui est subtil aussi, qui perçoit des choses fines. Alors ça c'est mon... voilà, c'est pas forcément la carte, mais c'est ce que je vous donne en plus. Ok. Ici, on a quelqu'un qui travaille beaucoup, qui ne voit peut-être pas les choses non plus. Hein. Il y a peut-être cette notion-là, quelque part. Ici, on a quelqu'un qui a des, des aptitudes, des dons, peu importe.
Ok. Et on a quand même la Lune qui est juste à côté. Donc il y a quelqu'un qui est bercé d'illusions. Il y a quelqu'un qui se trompe. Ici, depuis le départ, je suis désolé, mais il y a un truc entre la vérité et le mensonge. Il y a une vérité qu'on veut pas voir. Il y a une trahison là. Euh, on est trahi par quelqu'un d'autre ou on trahit quelqu'un peut-être aussi, hein. Et j'aurais plutôt tendance à dire qu'on trahit peut-être quelqu'un d'autre, et qu'on veut pas voir nos actes. Et du coup, on va essayer de les regarder en face pour justement passer à autre chose. Donc là, tout ça ici, donc peut-être que justement on travaille beaucoup pour éviter de penser à tout ça. Et peut-être qu'on est dans, dans un esprit analytique, comme je vous le disais, justement pour pas regarder tout ça. Et donc bah, tout ça, ça reste trouble, hein, et ça reste troublé, troublant dans la lune. Ok. Mais par contre, il y a l'empereur qui arrive juste après. Et l'empereur, il demande bah, justement à reprendre sa place. Il, re- il demande à ce qu'on reprenne notre pouvoir. Homme ou femme, peu importe. Mais ici, l'empereur demande à ce qu'on reprenne ses responsabilités. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie. Ça, c'est mon mantra premier. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie et je reprends les contrôles de ma vie. Et j'assume mes erreurs peut-être. J'assume mes erreurs peut-être. Alors j'étais en train de chercher le pendant. À mon avis, c'est plutôt de ce côté-là, hein. Je suis désolé. J'assume mes erreurs ou je vais demander à l'autre des explications. L'autre, c'est pas forcément au niveau sentimental, hein. Qu'est-ce qu'on avait ici? J'ai pas de carte d'ordre sentimental ici, hein. Ça peut être vraiment n'importe qui, quelqu'un de la famille, quelqu'un de au niveau du travail peut-être, puisque là on a le travail notamment. Bon, c'est pas précisé. Ok. Dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, il y a une notion de laisser des choses derrière soi. Ce qu'il faut laisser derrière soi, pour moi, c'est un comportement. C'est un comportement d'évitement. C'est un comportement où on essaie de pas regarder la vérité en face. Ouais. C'est pas hyper cool votre tirage, ami Scorpion. Et comme vous le savez, je suis Scorpion. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer avec le Light Seer sur le 6 d'épée. Ok. Alors je voudrais quand même, je sais pas, finir avec une majeure. Alors là, tout était bon. Ok. Bon, vous êtes pas cool là, hein. Bon, qu'est-ce que c'est du coup tout ça? Alors, on a des... Ouais, d'accord, merci. Merci. Ok, ok. Ouf, j'ai eu peur. On vient de m'expliquer un truc là, et ok, parce que là ça me dépassait un petit peu, et je commençais à trouver ça un peu trop lourd. Ok. On laisse des choses derrière soi. On laisse des choses ou quelqu'un derrière soi, justement, pour le coup. On est aidé par le divin. On est aidé par la communication subtile et c'est rapide. Tout est rapide ici. De toute façon, le mois de mai sera rapide pour tout le monde, visiblement, je pense. Là, on a le chariot. Et on a des illuminations qui arrivent de tous les côtés. On a des nouvelles envies. As de bâton, valet de bâton. Bon, je vais pas détailler, mais bon, ça rejoint ça, enfin, ça se rejoint pas, on va pas dire ça, mais bon, c'est quand même un peu la même énergie. Valet de denier, du coup, on va commencer quelque chose de nouveau dans la matière. Ce qui va rester derrière soi, c'est un lien avec une personne. Et là, c'est un lien avec une personne. Et la personne, elle restera derrière aussi, du coup, probablement.
C'est pas la personne qui est le diable, hein, je le précise à chaque fois, mais il y a un lien qui est malsain, qui perturbe tout visiblement. Euh, et donc ça, on va laisser ça derrière soi. Ou, deuxième possibilité, on va laisser derrière soi le fait d'être le diable et de ne pas être clair dans nos relations. Et donc on va éclaircir les choses, on va dire les mots, on va éclaircir les situations, on va faire face à la vérité, on va ne plus se cacher, on va affronter les situations. Donc il y a cette possibilité-là aussi, puisque c'est quand même ce que je vous disais depuis le départ. Donc à chaque fois, évidemment, il y a une double lecture, hein. Ok, on va voir. Ici, avec le 4 denier sur le challenge actuel, on a quelqu'un qui se... Alors, attendez, je bois juste un peu de café. On a quelqu'un qui se repose sur ses acquis. Et qui, peut-être parce qu'il est fatigué, hein, ici on a des choses quand même ici qui sont lourdes de toute façon partout, mais là aussi ici. Quelqu'un qui, comme il est fatigué, comme elle est fatiguée, veut rester dans cette position et ne plus bouger. C'est pas une bonne idée, hein. Donc on va regarder un peu plus loin. Ok. Je pense que ça s'arrête là, mais je vais quand même regarder derrière. Alors, il y a d'autres choses derrière, mais il faudrait faire un autre tirage pour avoir plus de renseignements. Puis là, ça prendrait 1 heure. Donc je ne vais pas le faire. Et surtout que ça me suffit amplement. Parce qu'ici, on a quelqu'un donc qui, voilà, qui reste sur ses positions parce que c'est trop. Il y a des blessures, on est dépassé par la situation. Peut-être que du coup, on n'est plus à la hauteur de la situation aussi. On est humain, hein, donc on n'y arrive pas toujours. C'est pas grave, parce que l'étoile arrive, hein. L'étoile arrive et apporte de la protection. L'étoile apporte de la lumière, j'allais dire, mais en quelque sorte, oui. Et surtout, l'étoile va permettre de retrouver sa juste place. Voilà. Quand je me tais comme ça, c'est que j'essaie d'avoir des messages en direct, en fait. En direct. Euh, Pour moi, l'étoile aussi, c'est quand on trouve sa juste place, quand on retrouve sa juste place. Euh, Là, on est guidé, il y a une intervention du divin pour nous guider. Il y a une sérénité qui revient ici, qui n'est pas présente du tout ici. Ok. Alors, on va faire un petit résumé de tout ça, là, juste avec les cartes qui sont présentes ici. Donc, on a beaucoup d'émotionnel. Euh, Peut-être que cet émotionnel, il demande quand même à être maîtrisé d'une certaine manière, parce qu'il part peut-être un peu dans tous les sens. On est un peu dépassé par la situation et on ne voit plus les choses telles qu'elles sont. Ok. Ok. Euh, je sais pas si c'est du sentiment. Pour moi, c'est du sentimental à la base, mais il peut y avoir d'autres choses, évidemment. Il y a bien cette notion où on se dérobe à ses responsabilités, quelles qu'elles soient, de toute façon. Euh, on va retrouver le chemin entre le chariot et l'étoile, c'est ok. Le fait de se dérober, c'est pas si simple que ça, parce que là on est bien débordé aussi euh, par nos émotions, par nos peurs, et il y a quand même bien des choses qui sont à l'heure, qui sont pas si lumineuses que ça.
Donc c'est normal qu'on soit un peu dépassé par les événements. La solution un peu ici quand même, c'est ce roi d'épée qui va trancher les choses et qui va permettre à notre ami Scorpion, de retrouver son plein pouvoir. Ok. Et le principal, c'est que sur le challenge, il n'y a que 2 cartes. Donc là, on reste figé dans la situation pour l'instant parce que bon, voilà ce que je viens de vous raconter, c'est pas super sympa, hein, c'est clair. Mais l'étoile confirme justement toutes ces avancées. Elle confirme que le diable disparaît, si je puis dire aussi. Donc tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon, ami Scorpion. Donc voilà, dites-moi comment vous interprétez tout ça, ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, parce qu'à chaque fois, moi, je parle dans une interprétation, dans une lecture narrative qui est telle que je l'aperçois. Après, il y a plein d'autres choses, donc vous prenez ce qui vous parle, hein, vous savez comment ça fonctionne. Vous partagez, vous likez, vous commentez. Commenter, ça m'aide beaucoup vraiment à chaque fois. Alors, j'ai pas le temps de répondre et de moins en moins, mais par contre, ça m'aide beaucoup pour voir autre chose parfois. Donc ça, c'est plutôt cool. Et si vous souhaitez un rendez-vous, vous passez par le site, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Voilà, je vous souhaite un joyeux mois de mai. Même s'il y a une situation qui est compliquée, visiblement, chariot, empereur, étoile, tout sera vite résolu. Voilà, salut.